Je suis là pour vous présenter le Centre chrétien d'études juives. Alors d'abord, je me présente. Je m'appelle Sylvaine Lacou. Je suis professeure d'écriture sainte dans cette maison. Je suis docteur en théologie et j'ai fait surtout des études sur l'Ancien Testament, une thèse sur le Lévitique. Donc j'enseigne la Bible à la faculté, à l'ISSR, au cours public. Et je suis aussi directrice de ce fameux Centre chrétien d'études juives. Alors, peut-être pour certains, c'est un nom un peu bizarre. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais d'abord, je vais essayer de vous dire pourquoi. Pourquoi un tel centre au Collège des Bernardins? En France, il y en a deux. Il y en a un à Lyon et un ici. Ici, je dirais, ça coule de source. Pourquoi? Le Collège des Bernardins a été voulu par le cardinal Lustiger. Et comme vous le savez, en raison de son histoire personnelle, le cardinal Lustiger a été un porteur de ce désir d'entrer dans un véritable dialogue avec nos frères juifs. En reprenant un peu une formule empruntée à l'évangile de Saint Jean, je dirais le leitmotiv du cardinal a été « le salut vient des Juifs ». Et donc, pour reconnaître que ce salut vient des Juifs, tel que peut le dire Saint Jean, il faut apprendre à connaître le judaïsme. Et c'est sûr que cet héritage qui nous vient du cardinal, qui a profondément marqué le collège pour différents aspects, mais en particulier pour cette ouverture au judaïsme, pour cette ouverture à une lecture juive des Écritures, cet héritage s'inscrit, bien entendu, dans l'héritage du Concile Vatican II. Concile Vatican II, 1965, un petit texte paraît. Ce n'est pas une grande constitution, c'est un petit texte qui s'appelle Nostra Aetate et qui a un paragraphe 4, qui parle du judaïsme. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ce petit paragraphe qui parle du judaïsme. Parce que si on regarde de près ce paragraphe, qui est pourtant dans le Concile Vatican II, on voit qu'il n'y a aucune référence passée qui pourrait nous dire, eh bien, on a déjà parlé dans des conciles du dialogue judéo-chrétien, des relations de l'Église avec Israël. Non, il n'y a aucune référence. Quand vous regardez les grandes constitutions du Concile Vatican II, vous voyez qu'en bas de page, il y a plein de notes de bas de page qui se réfèrent à un concile précédent, à Vatican I, à la 34, etc. Là, il n'y a rien. On entre dans la nouveauté. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, il y a eu entre l'Église et Israël, quand je parle d'Israël, bien entendu, je ne parle pas de l'État d'Israël, je parle d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple de la Bible. Il y a eu une méconnaissance totale, il y a eu une rupture totale, une séparation. L'Église s'est construite avec, d'une certaine façon, cette idée que Israël n'avait pas répondu à l'appel de Dieu en ne reconnaissant pas le Christ comme fils de Dieu, que même, le mot est terrible, Israël est un peuple déicide, et ce terme a traversé l'histoire, un peuple qui a tué Dieu. Et on va rentrer dans une attitude de mépris et on va développer ce qu'on appelle la théologie de la substitution. L'Église remplace Israël. Israël n'a plus rien à dire. L'Église est le nouvel Israël. C'est certainement avoir oublié une bonne lecture de l'Épître aux Romains de saint Paul et des chapitres 9 à 11. Ces chapitres qui viennent nous dire « Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple. À lui, à ce peuple appartient les promesses, appartient l'alliance. Dieu a un projet particulier sur ce peuple. Ce peuple qui est la racine, qui est cet olivier franc sur lequel est greffé l'olivier sauvage. » Donc, des siècles d'oubli, de séparation, de mépris, de persécution. Il faut bien prononcer le mot. Et Vatican II, un génie de l'esprit, va faire sauter ces siècles et va amorcer
un tournant incroyable, hein, où les chrétiens vont être invités à porter un nouveau regard sur leurs frères juifs. Je vous lis un petit passage de Nostra Aetate, de ce texte dont je viens de parler, qui a été voté en 1965, non pas si facilement que ça. Hein. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile se souvient du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la descendance d'Abraham. Nous sommes liés à ce peuple, par l'esprit, hein, spirituellement. Du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Saint Concile veut encourager et recommander la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. Voilà ce qu'est le Centre chrétien d'études juives. Et je voudrais compléter dans la même ligne par une parole forte de Jean-Paul II, hein, lorsqu'il visite le 13 avril 1986 la synagogue de Rome, la première fois qu'un pape traverse le fleuve et va et entre dans une synagogue. Hein, ça depuis les commencements de l'Église. Et voilà ce qu'il nous dit. Hein, c'est une phrase très concise, mais pour moi qui est la phrase essentielle. La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc envers elle des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. Hein, le judaïsme n'est pas extrinsèque au christianisme, il en fait partie. Hein. Nos racines profondes chrétiennes plongent dans la foi juive, dans l'Ancien Testament. Hein. Jésus, n'oublions pas, Marie, les apôtres, les premiers disciples sont juifs. Hein. Et donc, à partir de 1965, on va voir dans l'Église tout un renouveau. Un certain nombre de textes vont être publiés par le magistère romain, par les assemblées épiscopales, pour présenter avec un nouveau regard le peuple juif. Et cela dans la prédication, dans la catéchèse, dans la liturgie. Hein. N'oubliez pas, le vendredi saint, on peut en prier pour ce peuple perfide. Hein. Tout cela est enlevé. Et ça va conduire à des mouvements de reconnaissance également de l'Église dans sa responsabilité dans la Shoah. Cela va conduire à des démarches de pardon, de demande de pardon, de repentance, telles celles faites à Drancy en 1997 par Monseigneur Olivier de Béranger. Et je pourrais continuer tout ce qui a pu se passer dans ce changement de regard progressif de l'Église sur le peuple juif. Et c'est dans ce contexte, ce changement de regard, qu'a pris naissance, au moment où également s'ouvrait le Collège des Bernardins, le Centre chrétien d'études juives. Alors, le Centre chrétien d'études juives propose à des étudiants, chrétiens ou non chrétiens, moi j'ai eu des étudiants juifs même, qui viennent ici, ou même athées, de découvrir le judaïsme, de le découvrir dans ce qu'il est, aujourd'hui, dans son histoire. Alors donc, il y a des cours sur, évidemment, des cours sur l'hébreu. C'est une bonne porte d'entrée, et la demande est grande aujourd'hui dans l'Église de personnes qui veulent apprendre l'hébreu. Donc, mais c'est aussi de découvrir la lecture juive des Écritures, découvrir le Talmud, découvrir la liturgie juive. Et en découvrant la liturgie juive, on découvre encore mieux les racines de la liturgie chrétienne. C'est une remarque constante de nos étudiants qui viennent ici. En étudiant le judaïsme, eh bien, d'une certaine façon, je redécouvre mon christianisme, et bien plus profondément. Je le découvre avec ses racines. Donc, voilà, tous ces cours, l'histoire d'Israël, etc., des cours de philosophie juive aussi, etc. Tous ces cours, pour la plupart, les 3/4, je pourrais dire, sont donnés par des juifs. Un certain nombre de rabbins, on a à peu près presque une dizaine de rabbins qui viennent régulièrement donner des cours ici, des rabbins de toutes les tendances du judaïsme, et ça on le veut aussi, des universitaires juifs. Donc, je dirais, c'est eux qui parlent de leur religion, qui vous la font découvrir.
Et donc, nous avons à la fois donc, un parcours à la carte. Vous pouvez venir suivre un cours sur le Talmud, un cours sur la liturgie juive, etc. Ou un parcours diplômant, qui se fait en 2 ans, mais bon, avec beaucoup d'adaptation pour ceux qui travaillent. Donc, ça peut durer 4 ans. Un diplôme qui, pour certains, leur ont permis de travailler dans des diocèses pour le dialogue judéo-chrétien. Donc, c'est des ouvertures. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de l'intérêt de ce centre chrétien. La découverte du judaïsme. Je dirais aussi se fortifier pour en parler. Nous savons que nous sommes dans une période où l'antisémitisme est en train de reprendre. Eh bien, c'est former des témoins. Mais le dialogue judéo-chrétien nous ouvre, je dirais, à toute forme de dialogue. Ce dialogue des hommes de bonne volonté qui veulent échanger malgré leurs différences, se reconnaître à travers leurs différences pour construire un monde meilleur. Et ça, aujourd'hui, ce qui est très beau, c'est que du côté juif, il y a progressivement eu une reconnaissance de toute cette démarche des chrétiens. Et il y a, en 2015, lorsqu'il y a eu une très belle cérémonie ici avec la remise d'un document par le grand rabbin Raïm Corsia au cardinal 23, il a été dit, au fond, depuis Nostra Aetate, donc depuis 1965, ça fait 50 ans, on a vu, vous, chrétiens, que vous avez changé de regard. Donc, on peut vous faire confiance. On peut travailler ensemble. Et ces dernières années, on a eu des publications extraordinaires du côté juif pour dire, bien, au fond, qu'est-ce que le christianisme a apporté au judaïsme ? Et des rabbins disant le christianisme a permis que l'Ancien Testament soit connu, que les valeurs éthiques juives qui sont dans l'Ancien Testament soient connues. Et voilà, je termine par ce texte. Je vous cite le texte qui a été remis par le grand rabbin Raïm Corsia dans la nef au cardinal 23, le 23 novembre 2015. « La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité réconciliée et pacifiée. » Et c'est le projet du Centre chrétien d'études juives. Merci pour votre attention.